Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur La légende d'Oshi, un film fantastique et d'aventure réalisé par Ishaya Saxon, un jeune réalisateur américain qui a la petite quarantaine, et qui était plutôt connu dans le milieu pour mettre en scène des clips pour des grandes stars américaines. Aujourd'hui, il fait le grand saut. C'est son premier long métrage et il est produit, en tout cas, ceux qui alignent les pépettes, ce sont les studios A24 et on sait que eux, vu leur cahier des charges, à chaque fois, ce sont des films qui ont une sacrée dimension artistique. Alors, les films sont plus ou moins bons, mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'à chaque fois, ce sont des films avec, on le voit, une qualité au niveau de la mise en scène, au niveau de la photographie, au niveau de la musique, au niveau de l'acting. Voilà, tout est millimétré. Donc, le studio A24, c'est un studio qui favorise la création et le développement de projets personnels. Donc, on n'a que des films d'auteurs, d'une certaine manière, mais avec des budgets comme ça qui sont un peu plus conséquents que par des tout petits studios. Donc, avec les productions A24, on n'a pas des budgets comme on peut retrouver avec les gros studios, comme les grosses majors comme la Warner, Disney ou autres. Mais ce sont des budgets intermédiaires. Et celui-ci a bénéficié, je crois, de 10 millions de dollars, ce qui est pas énorme, pour réaliser un film aussi ambitieux que celui-ci, puis notamment avec le casting qu'il propose, puisqu'on y retrouve Willem Dafoe, dans le rôle du papa de l'héroïne, qui, elle, est incarnée par Helena Zengel, qui incarne donc le rôle de Yuri, le rôle principal de ce film. Et puis on retrouve dans ce métrage Emily Watson, Finn Wolfhard, que les amateurs de Stranger Things reconnaîtront. Donc qu'est-ce que ça raconte, cette légende d'Oshi? On suit donc l'histoire de Yuri, une jeune fille vivant donc dans un village isolé des Carpates, où des mystérieuses créatures appelées les Oshi sont craintes, puisqu'elles commettent plein de méfaits auprès des villageois, comme aller sucer le sang des vaches ou plein d'autres crasses comme ça. Un jour, alors que elle va relever des pièges, dans les bois, elle découvre un bébé Oshi abandonné et elle décide de le prendre en charge, bravant donc en cela tous les interdits de son peuple, qui eux craignent ces créatures et les traquent et les chassent, autant qu'ils peuvent. Donc elle brave tous ces interdits pour nous amener avec elle dans une aventure extraordinaire pour retrouver la maman de cette petite créature qui finalement est beaucoup plus mignonne et attendrissante que, que ce que j'avais pu en craindre quand j'avais vu les bandes annonces qui m'avaient un tout petit peu refroidi. Donc dans ce film, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a plein de... Donc c'est un film qui peut être vu par toute la famille et qui comme ça, nativement, pourrait, on va dire, être plutôt orienté jeunesse. Mais le film soulève quand même des thématiques qui sont fortes et qui plairont à l'ensemble de la sphère familiale. Donc ça a été relevé par pas mal de critiques presse, mais voilà, dans ce film, on retrouve les thèmes, la quête d'identité. Il faut savoir que cette petite Yuri, elle est de parents séparés, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais la maman, elle s'est fait la malle, et elle, un petit peu comme ce petit Yoshi qu'elle récupère, elle veut se soustraire tout ça à ces règles qui lui sont imposées. Elle veut, et puis notamment qui lui sont imposées par son père, qui lui, incarné par Willem Dafoe, s'est fait, parce que tous les villageois craignent ces créatures, mais lui, en cas, il en fait une affaire personnelle. Il les déteste plus que tout. Donc, elle, de son côté, la petite Yuri, elle veut se soustraire de l'influence négative de son papa pour, pour éventuellement retrouver sa maman, ramener ce petit Toshi à sa maman également, et puis surtout apprendre à comprendre véritablement qui elle est vraiment, et pas simplement l'extension de son paternel. Donc c'est un film qui permet quand même subtilement et habilement de souligner comme ça l'importance de ne pas
en tout cas, de ne pas se fier comme ça, qui a des préjugés, qui a des stéréotypes, et d'aller au-delà comme ça là des étiquettes. Donc bah, ça c'est plutôt cool, hein, donc c'est bien sûr voilà, une quête, d'identité pour la petite Yuri, mais c'est aussi, hem, une quête aussi une recherche, véritablement d'une émancipation, bah, de cette jeune fille. Comment on apprend à sortir comme ça là du cadre dans lequel, ben, on veut sagement nous contrôler, et donc c'est voilà, c'est un film qui, en tout cas, sous ces airs comme ça là de conte un petit peu enfantin, est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Hem, donc bon voilà, moi ça j'ai kiffé. Après, ce que j'ai principalement, apprécié, c'est toute cette ambiance, ce côté un petit peu que l'on retrouvait dans les films Amblin, hein. Donc cette ambiance de type film, allez, on va dire années 80-90, hein, un petit peu effectivement un peu à la Spielberg, hein, dans les meilleures années, du moins quand il réalisait ces films, on va dire, un peu plus familiaux dans ces périodes-là, hein. C'est un film qui rappelle, et ça, heu, il y a qu'à regarder la bande annonce pour s'en convaincre, qui rappelle bien sûr l'univers de Hayao Miyazaki, hein, que ce soit par rapport aux thématiques, de la nature qui y sont abordées, puis surtout, voilà, la manière de mettre en scène, la nature. Et assez souvent dans le film, il y a des plans qui sont magnifiques, où on fait des gros plans sur des que ce soit des petits insectes ou autres, ou même la manière simplement de filmer, voilà, la forêt. Donc il y a des angles, de vue qui sont, très, très, intéressants. Heu, enfin plusieurs fois pendant le métrage, on pourrait faire voilà, une mise en pause, et on a quasiment un fond d'écran tellement c'est beau, hein, en fait. Le film, la photographie et la mise en scène, elle est très, très subtile, très, très intéressante, et ça j'ai apprécié. Le film, est sans doute, un peu longué, un peu tire-larme, quand on arrive, bah, un petit peu sur la fin. Mais par contre, visuellement, il est quand même ouf. Donc j'avais un petit peur au niveau de ces créatures qui ressemblent à ces, je sais pas comment les décrire, on dirait des petits singes, mais croisés avec la race de Yoda. Donc c'est un look qui est très, très particulier. En tout cas, dans la bande annonce, j'avais pas spécialement, goûté, hein. C'est pour ça que je viens de voir ce film que tardivement, je me suis pas jeté dessus. Alors que normalement, bah, ça fait partie comme ça là des films pour lesquels je suis quand même, bah, bon public, hein. Voilà, ces films comme ça pour familiaux ou petits, grands, ils trouvent chacun leur compte parce qu'il y a plusieurs angles, plusieurs niveaux de lecture, beh, ça j'aime bien, et malheureusement, bah, c'est ce que fait de moins en moins Disney, hein, et il faut se tourner vers le cinéma, en général asiatique, pour avoir ce type de production, ou certains films, scandinaves, hein, peuvent aussi parfois voilà, nous apporter, ce genre de choses. Et encore même les Français d'ailleurs, hein, je cite pas le cinéma français, mais on est capable de faire des films d'animation, voilà, très, très subtils, très, très intéressants, quand on s'en donne la peine et les moyens, et bah, en tout cas celui-ci, bah, c'est le cas, et ce qui m'a bluffé quand même, et ça dès la première scène où on découvre ces créatures, c'est que en fait elles sont hyper bien faites, hein. Que ce soit, voilà, les poils, enfin la fourrure, le regard, la gestuelle, les petits cris, enfin c'est très, 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 très bien fait, c'est très, très réaliste, et ça j'ai été bluffé. Et encore une fois, bah, la bande annonce, bah, il aurait mieux valu peut-être qu'il suggère les créatures plutôt que de les montrer, puisque j'avais un énorme a priori, et alors qu'en fait, elles sont super bien faites, et ça me ramène du coup, bah, au budget de ce film, 10 millions de dollars, et waouh! Je me dis: «Mais putain, ils ont ils enfin, on se dit: «Mais comment on arrive à faire ça avec 10 millions de dollars?» Alors que parfois avec des films qui en valent, 100 ou 150, c'est à peine, enfin, c'est même pas mieux, en fait. En tout cas, quand on voit les films live de Disney, et quand on voit celui-ci, qui intègre des éléments comme ça là de CGI, on se dit: «Mais putain, mais, embauchez ce réalisateur, Disney, parce que c'est un master, hein». En tout cas, embaucher ces équipes, enfin, voyez comment ils ont travaillé, voyez le temps aussi qu'on leur a donné pour travailler sur ce film-là, mais en tout cas, ils ont réalisé quand même
un boulot de ouf. Au niveau des effets spéciaux, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont utilisé toutes les techniques possibles, hein. Donc, il y a des effets CJ, bien évidemment, notamment pour certains décors, hein, environnement. Et puis notamment aussi pour l'animation de certaines de ces créatures. Mais il y a beaucoup aussi d'animatronique, hein, il y a beaucoup d'effets pratiques. Donc, ça, c'est bien parce que ça permet vraiment de, de forcer comme ça l'authenticité, en tout cas que le spectateur ressent quand il voit cette créature et quand il voit les interactions de cette créature avec les personnages humains. La musique, elle était très cool, hein, pareil, hein, ça m'a fait penser à une musique comme on peut en avoir dans certains films des studios Ghibli, hein. Donc, bien évidemment, quand on revoit ce film, on pense tour à tour à E.T. aussi, hein, de Spielberg, notamment quand on appréhende la relation entre Yuri et le Hoshi et, et Elliot et son petit extraterrestre. C'est vrai que voilà, il y a une dynamique entre la créature et l'enfant qui est un petit peu similaire à E.T., hein. On retrouve sur des thématiques. Ça fait forcément on pense un petit peu aux Goonies, un petit peu à l'Histoire sans fin, mais le film, heu, on va dire qui m'a le que j'ai le plus retrouvé, en toile de fond, c'était, Princesse Mononoke, notamment avec ce rapport à la nature, hein, et bien sûr ce conflit entre la civilisation des humains, qui semble pas compatible avec la nature et les êtres qui vivent paisiblement. Donc, écoutez, moi, j'ai bien aimé ce film. Je l'ai trouvé, donc, techniquement, magnifique, hein. Franchement, j'ai été bluffé, hein. Les créatures, elles sont très, très bien faites. Elles ont des comportements, voilà, très, très réalistes et puis visuellement, le film, il en jette, hein. Willem Dafoe, il est, encore une fois, magistral dans enfin, franchement, on l'a vu également récemment dans Nosferatu. Cet acteur, il a une carrière de ouf, hein, et même en vieillissant, il arrive toujours à trouver des rôles à sa mesure qui lui permettent de proposer voilà, de nouvelles dimensions d'acting. En tout cas, voilà, Willem Dafoe, incroyable. L'actrice qui incarne la petite Yuri, c'est pareil, hein. Elle a comment dire, un physique un petit peu atypique, mais par contre, elle convient parfaitement au rôle. À un moment donné, il y a dans le film, pour que le petit Toshi l'accepte, elle met, vous savez, des petites dents de vampire, que l'on peut se mettre dans la bouche là, et et c'est marrant parce que quand elle les met dans la bouche et qu'elle fait ses grimaces pour que le petit Toshi soit, on va dire, un peu plus à l'aise, elle a vraiment, ça lui donne vraiment un look un petit peu comme si c'était une orque ou autre. Enfin, c'est pas, voilà, sans que ce soit péjoratif, mais du coup, ils l'ont vraiment, vraiment bien, bien choisi pour ça. Elle a vraiment le visage qui s'y prête. Elle est pas moche, hein. Elle est mignonnette, mais elle a quand même quelque chose d'un petit peu atypique et dont on prend la mesure, notamment quand elle essaie comme ça là de se familiariser avec le petit Toshi, et notamment, voilà, quand elle met cette petite, ces dents là de vampire. Et c'est vrai que voilà, là, de suite, on dirait vraiment une créature sortie des bois, un enfant sauvage, ou un enfant orc, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, je me suis dit: «Ouf!» Mais du coup, ils l'ont vraiment bien choisi parce que ça lui va comme un gant, j'ai envie de vous dire. Après, le film, voilà, comme je l'ai dit, il a quelques lenteurs, hein. Donc, nous, on l'a vu en famille, hein. Ma petite Callisto, elle a kiffé, elle s'est pas endormie. Pourtant, elle a 8 ans. Et moi, je dois avouer qu'à un moment donné, j'ai peut-être légèrement un petit peu piqué du nez. Bon, elle en a pas perdu de miette. Mais globalement, je pense que le film aurait mérité peut-être être un peu plus compact. Je sais pas combien de temps il dure. Je vais vous dire ça de suite. Durée de la légende de Hoshi, 96 minutes, hein. Donc, globalement, c'est une durée tout à fait correcte pour un programme de ce type. Mais on va dire, allez, un petit quart d'heure de moins, ça aurait pas fait de mal, hein. Ça aurait permis de, de donner, voilà, un petit peu plus de dynamisme à l'ensemble. Donc, voilà, c'est un film qui parle, voilà, aussi du folklore, hein. Il y a, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire originale. Voilà,
on ressasse pas pour la énième fois des idées réchauffées. Là, on a véritablement euh, une œuvre originale. Je crois que le film il a été adapté sur la base du scénario du réalisateur et je vais aller vérifier de suite. Mais il me semble que c'est vraiment sur la base de son scénario, hein. Ouais, non, c'est bien ça. Le scénariste de la légende de Oshi, c'est Ishaya Saxon, hein, qui avait imaginé son histoire. Là, je vois en 2015. Voilà, bien évidemment, avant de développer son long métrage. Donc, si vous aimez voilà, le cinéma familial de qualité, un petit peu à la mode de ce que proposent certains films d'animation européens ou surtout asiatiques, hein, eh bien, écoutez, jetez-vous sur cette légende d'Oshi. Si vous l'avez encore en salle à proximité de chez vous, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu dans le cadre d'une bonne expérience en salle. En attendant, il y a une musique qui est vraiment très très subtile. Je peux pas dire que j'ai retenu un thème en particulier, mais je l'ai trouvé très très cool. D'ailleurs, le thème de la musique, du son, c'est au cœur du film, hein, et notamment du langage de ces créatures. Donc il y a tout un travail qui est fait spécifiquement comme ça sur l'ambiance sonore de ce film. Ça j'ai plutôt bien apprécié. Donc voilà, c'est un film qui n'est pas parfait. Il se peut qu'il y ait des petits passages comme ça voilà, où vous soyez un petit peu moins attentif, hein, mais au final, c'est un film qui mérite quand même qui mérite voilà, de vous proposer son expérience, hein, et vous le regretterez pas, franchement. C'est un spectacle intelligent à regarder en famille. Nous, je sais que très souvent, quand la petite travaille pas, on ne sait pas trop quoi regarder parce que moi j'aime plutôt les films d'horreur, SF, enfin les trucs qui sont pas trop adaptés aux jeunes enfants et les films pour les jeunes enfants, ont tendance à me saouler, notamment les dernières productions de Disney. J'en peux plus. Donc là, ça fait partie comme ça de ces programmes que l'on peut regarder en famille. Voilà, si vous voulez faire une bonne sortie ciné en famille, allez voir ce film-là. Ce sera toujours mieux que une Disneyeserie, comme on en a malheureusement trop souvent là depuis trop longtemps d'ailleurs. Voilà, je ne saurais dire quand c'est que ça a commencé, mais ça fait un bail, les amis, que Disney nous ressort toujours la même chose et c'est à vomir. Eh bien, écoutez, je recommande. On va laisser le mot de la fin à ce petit Tiki en espérant que il ne dérape pas comme à son habitude. Est-ce que mon Tiki, tu as apprécié cette légende d'Oshi? Ouais, euh, tu sais, moi, j'aime bien les films qui sont qui bouge un peu plus, quoi, c'est ça? Ouais, 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 et puis en plus, franchement, moi, avec cette tête de Pokémon, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Ouais, mais attends, c'est bon. Tu crois que t'as vu ta tête, toi? Tu crois que t'es beau? Non, mais je suis plus beau que cette créature. Et en plus, moi, je parle. Et l'autre, il faisait que des petits bruits. On aurait dit un aliéné. Ouais, écoute, je crois que t'as pas trop aimé. Bon, mais écoute, moi, tu conseilles pas ce film aux petits-enfants? Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, vous ferez mieux de regarder mes vidéos, hein. Ah écoute, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, t'as pas ta chaîne, hein. C'est la mienne. Donc, quand tu feras tes vidéos, écoute, tu attireras le public qui te sied, mais en attendant, il faut que tu te plies aux règles, hein, mon Teki. Quoi, comment ça? Comment ça, il faut sortir du cadre? Non, non, allez, toi, tu sors pas du cadre, tu restes à ta place. Allez, à bientôt les amis.